Ok, continuons la série de vidéos A to Z sur l'alphabet en anglais avec la lettre S. La lettre S n'a pas beaucoup de prononciation en anglais par rapport à d'autres lettres, mais c'est plus pour savoir quand est-ce qu'utiliser ces prononciations que c'est plus compliqué. Les deux prononciations principales de la lettre S en anglais sont les mêmes qu'en français. C'est le son SE et le son THE. Et j'étais parti pour vous faire une liste de règles et de moments pour vous dire quand est-ce que c'était le son SE ou le son THE, mais en fait c'est beaucoup trop compliqué. Prenez par exemple le son du S au milieu des mots observe et obsess. Dans observe vous avez le son THE, alors que dans obsess vous avez le son SE. Observe. He spends all his days singularly obsessed planning the festival to honor your father. Prenez le S à la fin des mots crisis, une crise, et skis, des skis. Ici vous avez le son SE à la fin du mot crisis, et le son THE à la fin du mot skis. We try to ride bikes when we can, global crisis and whatnot. Whatever, man. Skis, huh? Ou alors prenez le S dans le mot fantasy, une fantaisie, et le S dans le mot lousy, qui veut dire nul. Fantasy avec le son SE, et lousy avec le son THE. I thought Ultron was a fantasy. Yesterday it was. I think act of God is a pretty decent excuse for a lousy date. Ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que c'est quasiment du cas par cas. Il y a tellement de règles et d'exceptions que je vais pas passer 30 minutes à vous lister chaque mot. Principalement, c'est qu'il y aura le son SE ou le son THE selon la longueur de la voyelle qu'il y a avant ou après, ou le type de consonne qu'il y a avant ou après. Et tout ça, ce que ça fait en fait, c'est que c'est plus agréable à l'oreille en anglais. Et encore une fois, c'est le genre de truc qui vient avec l'écoute et la pratique, et au final, ça se fait automatiquement. Parce que même avec juste une abréviation comme apostrophe S, c'est compliqué. Par exemple, parlons de la voiture de Bill et la voiture de Philip. On parlera de Bill's car et on parlera de Philip's car. Après le L de Bill, on aura le son THE, Bill's, mais après le P à la fin de Philip, on aura le son SE, Philip's. Bill's car, Philip's car. Donc au lieu de continuer là-dessus, on va voir plutôt les sons bizarres qu'il y a avec la lettre S. Par exemple, en général, quand un mot commence par la lettre S, il se prononce SE. Mais c'est sûr que ce n'est pas le cas dans un mot, le mot shore. Vous avez donc ici le son CH. Are you sure? I'm sure. Et vous aurez la même chose avec d'autres mots qui contiennent shore, comme par exemple une assurance, insurance, ou encore la pression, pressure. Encore une fois, le son CH. Pressure. Biff, can I assume that your insurance is going to pay for the damage? My insurance? It's your car. Your insurance should pay for it. I want to know. Geology is the study of pressure and time. That's all it takes, really. Pressure and time. Mais par contre, si vous avez une voyelle avant le S-U-R-E, ce ne sera pas le son CH, mais le son je. Comme par exemple dans une mesure, measure. Ou encore dans une fin ou une conclusion, closure. Encore une fois, c'est le son je. You know Whiplash by heart. Yes, sir. Every measure. What's this all about, Gary? It's about closure, you know? Et oui, bizarrement, ce sont les deux autres sons du S en anglais, ce sont les sons ch et je. Vous aurez cette même différence avec les lettres SI avant une voyelle. Comme par exemple, si vous parlez du continent, l'Asie, on dira Asia. Le SI se prononce je, Asia. And where does it come from? That's what's strange. You only live in Asia. Asia? In this country. Ou même chose dans une explosion, explosion. When they flew the Millennium Falcon outside of the Death Star and it was followed by the explosion, that was bullshit! Mais si avant ce SI vous avez une consonne, comme on l'a vu tout à l'heure avec shore, ça se prononcera ch, comme par exemple dans une dimension, dimension, ou encore la passion, passion. So a wormhole bends space like this, so you can take a shortcut through a higher dimension. In fact, it has been remarked by some that Hobbit's only real passion is for food. Et enfin, parlons des mots où le S est muet. Et là, il y en a beaucoup moins.
Vous trouverez un S muet dans des mots qui viennent du français, comme par exemple à propos, dont on a parlé il y a un petit moment de ça, ou encore le mot debris, des débris. Le S est muet. Captain, there is debris directly ahead. Copy that. Et sinon, vous trouverez un S muet dans deux mots où le S est avant un L, le mot isle, une allée, ou dans le mot super courant, island, une île. And now we gotta go to another island, another jungle. Vietnam's not an island, dumbass. Et voilà pour la prononciation de la lettre S en anglais. Il n'y a pas beaucoup de prononciation par rapport à d'autres lettres en anglais, mais c'est tellement spécifique et compliqué pour savoir quand utiliser ces prononciations. Mais bizarrement, c'est une de ces choses qui vient avec le temps. Et sur ce, je vous dis, à demain!